Bonjour, bientôt les Worlds à Paris et je pense qu'on est beaucoup aujourd'hui en train de se chronométrer, en train de répéter, en train de travailler, de s'entraîner et on a tous notre timer préféré. Moi aujourd'hui c'est CS Timer et un autre outil qui est la copie conforme de CS Timer qui s'appelle Blockkeeper que je vous présente ici. Donc je vous ai mis en avant en première page d'accueil le CS Timer pour que vous compreniez tout de suite que Blockkeeper, ben, c'est son petit frère ou son grand frère, ou on peut l'appeler comme on veut, mais c'est une copie parfaite de CS Timer. Alors je ne sais pas si c'est les mêmes développeurs qui l'ont fait, je vous avoue, je n'ai pas été à regarder. L'avantage de Blockkeeper, c'est qu'il, entre autres, il a plusieurs avantages. Le premier, c'est que c'est une application. Donc, ça ne nécessite absolument pas d'être connecté sur Internet. Si vous êtes en voyage dans le train ou quand vous prendrez l'avion pour aller à Paris au championnat du monde, vous allez pouvoir vous entraîner sans être connecté à Internet sur cette application. Ça, c'est le premier avantage. Donc, on peut le mettre en plein écran et avoir vraiment voilà, un beau timer en plein écran. On a toutes les options que l'on a sur le CS Timer, on les a aussi, hein, je ne vais pas trop les détailler. On retrouve, je ne sais pas si j'ai des, voilà, j'avais fait une importation ici. Voilà, on a toutes les moyennes, on a les sessions trend, les distributions, les event trend, on a tout. Bon, event trend, ouais, j'ai pas grand chose en fait. Donc on retrouve ici toutes les options. Dans les options, dans les menus, il y a en plus la possibilité d'importer donc des sessions de CS Timer. Hein, vous exportez et vous importez. Alors pour info, enfin moi sur ma machine c'est comme ça. Quand je demande à importer, ça prend bien 3 à 4 minutes. Hein, c'est assez long, hein, soyez patient. Et puis il faut à la fin, vous allez voir que la session est importée ici. À la fin, il faut carrément fermer parce qu'on ne peut plus fermer la fenêtre du milieu. Bon, il y a un petit bug, mais ça importe. On peut importer de sa propre application. L'interface, on peut se mettre un fond d'écran personnalisé aussi. Qu'est-ce que je pourrais dire? On avait bon, comme à chaque fois, quand on se met, voilà, par exemple ici. Après, on fait save. Tac, voilà, on a un joli petit fond personnalisé. Donc ça, c'est une des fonctions que l'on ne retrouve pas, je pense pas, la possibilité de changer le fond sur le Sales Timer. Autre fonction très 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 importante que l'on n'a pas sur Sales Timer, et ça j'en suis sûr, c'est la possibilité ici de s'enregistrer pendant que l'on fait un solve. Je vais vous faire une petite démo très rapide. Bon, moi j'ai la caméra qui est sur l'ordinateur, hein, donc c'est un ordinateur portable. Donc il faut un petit peu incliner l'écran quand même parce que j'ai tendance à faire des solves avec les mains assez basses. Je lance ici, hop. Bon, oh, mais j'avais même pas fait de mélange, pardon. Bon, c'est pas grave. L'intérêt c'est juste de voir. Donc, 8 seconds. voilà. Vous avez aussi la voix qui vous indique les 8 seconds et les 12. On rappuie dessus. Hop, là le solve est parti. Je ne sais pas si vous me voyez là. Voilà, donc vous pouvez tout voir. Hop, j'arrête. Hop, 7 secondes 24. Automatiquement, vous avez vu un petit symbole comme quoi ça travaillait ici. Je clique dessus et je peux me voir ici directement. Alors, il faut bien régler le truc pour bien voir le cube. Moi vous voyez, j'ai baissé l'écran et je ne l'ai pas baissé assez en fait. On peut sauvegarder la vidéo. Donc vous voyez, ça c'est très très sympa. On l'a pas sur le CS Timer. Alors moi c'était avec ma webcam intégrée, mais si vous avez une caméra externe qui se branche en USB, vous pouvez la mettre face à votre écran et vous enregistrer. Donc voilà, je voulais juste vous présenter ce petit timer qui est, je trouve, qui est un petit peu innovant avec cette fonction là de caméra. Voilà, salut à tous, ciao.